les copains, c'est Nanou, comment ça va-t-il donc? Alors, je suis encore malade. Ouais, je sais. Ça fait, je sais pas, ça fait 3 semaines. Alors, je pensais que c'était parti. Depuis hier, bon, en même temps, je sors, je suis toujours dehors. Vous avez vu, un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il y a du vent. Et moi, je suis obligée de sortir. Oui, même quand je suis malade, c'est comme ça. 15 minutes en bas de chez moi dans le parc. Enfin, en tout cas, où il y a tu vois, où il y a des bois, de l'herbe. Je suis obligée. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais en tous les cas, j'ai rechopé un truc, je crois, ou alors c'est la continuité, je ne sais pas du tout. Comme je n'ai pas d'amygdale, donc j'ai mal à la gorge, enfin voilà, dans le fond là, mais comme je n'ai pas d'amygdale, ça me fait mal dans tout le, tu vois, derrière là. Ah, depuis hier. Ah, je vous raconte pas, je suis HS. C'est pour ça que j'ai mis des écouteurs, comme ça je ne vais pas parler fort. Je vais essayer de garder ma voice. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, vous avez bien aimé donc l'interrogatoire de Valérie Ayer, je sais pas comment on dit. Voilà, écoutez, si vous aimez, je vous en referai, quelques-uns parce que des fois comme, quand je suis pas bien, vraiment pas bien, enfin là, il y a, hier, je sais plus, je crois que c'est hier, hein. Je suis sortie vite fait comme d'habitude, je suis quand même sortie, mais très vite fait, j'ai pas non, là je tiens pas trop debout, donc je suis rentrée et je me suis amusée avec mon téléphone tout simplement, tu vois? Bon, en tous les cas, si ça vous plaît, on recommencera l'expérience. Alors, par contre, j'ai vu que Mistinguett, Marine Le Pen, donc, euh, et Macron, je sais pas, je sais pas, ils doivent faire un débat. Ils doivent refaire un débat. Ah bon? Ça pourrait être intéressant de voir comment ça va se passer. Bah tiens, Bardella fixe une condition. Ah, ça y est, ça vient de changer encore. Attends. Finalement, Le Pen prête à débattre avec Macron avant les européennes. Ah bon? Mais ah bon? Mais pourquoi Bardella? Attends. Donc là, je suis en train de lire, hein. Voilà. Donc c'est ce que j'avais vu avant les européennes. Quand même, je trouve ça idiot parce que l'autre, il est tellement vicelard qu'il va lui faire un coup à l'envers. Enfin, si jamais. Alors, c'est simple. Si jamais il n'accepte pas le débat avant les européennes, c'est que c'est lui qui se fait pipi dessus. Voilà. C'est-à-dire il a plus d'arguments, il ne va pas pouvoir nous la refaire. Naninouche, ah c'est mon oiseau. Naninouche. Vous l'entendez? Tu dis quoi? Je parle pas l'oiseau encore, moi. Bon, allez, de toute façon, comme je suis à moitié malade. Alors, oh merde! Oh putain, j'avoue. Oh là, excusez-moi. Mon Dieu, tête en l'air. Je vais avoir un peu de fièvre quand même parce que j'ai oublié, ouais. Je voulais faire un peu de frites. Il est quelle heure? Il est 14h50. Je préfère faire à manger tout de suite. Après, je mets ça au frais ou pas, peu importe. Et après, on réchauffe, tu vois, parce que là, non, j'ai pas envie de faire à manger le soir et tout, ça me saoule. Je préfère faire avant, comme je suis là, je le fais. Qu'est-ce que je voulais vous... Oui, donc voilà, là, il y a l'huile qui chauffait, et moi, comme une imbécile, j'étais en train de vous parler. Hein? Là, elles sont toujours là, les frites. Hein. Alors, je disais quoi, à part ça? Je disais, oui, voilà, est-ce que, donc voilà, alors attends, c'est ça qu'on disait, fais voir. Donc, la tête de liste du Rassemblement national, favori dans les sondages, Marine Le Pen est prête à débattre avec Emmanuel Macron avant le scrutin, à condition que d'autres sujets soient abordés que l'Europe. Ah bon? Avant ou après les européennes, Marine Le Pen serait finalement prête à un débat avec Emmanuel Macron avant les élections européennes et non après, à condition qu'il ne porte pas que sur l'Europe, a déclaré ce mardi 14 mai Jordan Bardella, qui doute qu'un tel débat puisse avoir lieu. Ah bon? Écoute, en tous les cas, le truc est lancé. Hein. Le président de la République, Emmanuel Macron, appelle la chef des députés Rassemblement national pour lui proposer un débat. Ah, c'est lui qui propose, même avant les européennes.
Moi, je sais pas, hein. Moi, pour moi, c'est un piège, oui. C'est un piège, c'est un piège. Bah, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, écoutez, on va. Alors, je vais écouter Jordan Bardella, pardon, Bordella. Jordan Bordella. Il n'y a pas de son? Ah si, il y a du son. C'est moi qui ai enlevé le son. Ah bah vous pouvez pas entendre, je suis bête. Il se trouve que les temps forts de cette confrontation démocratique avec la majorité présidentielle sera le débat qui m'opposera à Gabriel Attal dans quelques jours. Bon, je n'ai pas vu le débat. Vous l'avez vu, vous, le débat avec Gabriel Attal? En même temps, j'ai 3 chaînes. Hein. Je vais vous dire, ça va être. J'ai pas de chaîne en fait. J'ai pas de chaîne du tout. J'ai vu que j'avais 3 chaînes comme ça vite fait. Alors, on va voir. Il revient mon petit moineau. Je crois que c'est un merle. Il est en train de draguer, là, je crois. Alors, oui, on va prendre les tarots. Alors, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, doit-elle accepter un débat avec Emmanuel Macron avant les européennes, mes amis? Qu'est-ce que vous en pensez? La papesse. Donc, à mon avis, ça, c'est elle. À mon avis. Oh là! Bah oui, regarde avec qui elle va débattre. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Avec El Diablito, non? Avec le diable. Avec le diable, ouais. Et puis en plus, le diable, c'est un jeune. Hein. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Alors, doit-elle. Ah, elle est quand même puissante. Ah, elle est quand même très puissante. Elle est carrée. Alors, elle va pouvoir gagner par rapport à la justice, à savoir que c'est quelqu'un de juste par rapport à Macron. Par rapport à Macron, c'est une personne relativement juste, tu vois. Et lui, il représente surtout le désordre, tout, le désordre. Il n'y a pas d'autre mot, le désordre, le vice, enfin tout ce qu'on aime. Hein. Ben oui, on aime ça, le désordre, le vice, l'argent, le sexe. Enfin voilà, c'est parfait. Alors, il faut quand même que je regarde mes frites. Oui, j'essaie de faire des frites. J'essaye, à la poêle, c'est pas évident. Hein. Alors, Marine Le Pen doit-elle accepter le débat avec euh, Emmanuel Macron avant les européennes? Avant les européennes, mes amis. Vu comment elle s'est fait avoir la première fois, enfin moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'avais regardé le débat. Alors, il y a des gens qui regardent d'une façon superficielle, parce que moi, quand j'ai regardé le débat avec Macron et Le Pen, et Marine Le Pen, je n'ai pas trouvé que Marine Le Pen était en dessous, pas du tout. Je n'ai pas trouvé du tout qu'elle était en dessous. Non, non, non. J'ai trouvé, en fait, ce qui m'a déplu, c'est cette façon condescendante qu'il a eu de la regarder. Genre, dans son visage, il disait pauvre fille. Tu sais, c'était vraiment la prendre pour une imbécile. Enfin, c'était trop pour moi. C'était trop joué. Voilà. Donc, par rapport à moi, en tous les cas, il a perdu par rapport à ça. Parce que Marine Le Pen était relativement honnête, j'ai envie de te dire. Je voterai peut-être pas pour Marine Le Pen. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je vais voter Marine Le Pen, mais en face de Macron, j'ai envie de te dire, tu peux me mettre un cheval, une tranche de foie de veau, je vote pour lui. Hein. Ah oui, ah bah oui. Alors, Marine Le Pen, Macron, le diable, ah, il ressort. Oh là 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 là. Bon, écoutez, vu d'ici, ça va être très simple. Je crois qu'on est en train de me dire que si y a un débat avant les européennes, c'est vraiment les gens qui vont juger. D'un côté, tu as le diable en personne, qui lui veut tout exploser, et de l'autre côté, tu as une personne qui est juste, équilibrée par rapport à lui. Hein. Elle est équilibrée et elle est juste. C'est une femme, c'est une mère de famille. Alors, à moins qu'elle ait des problèmes avec sa famille juste avant le débat, parce que vous savez, il y a toujours des trucs chelous. Hein. Ils se font toujours des. Attends, il faut que j'aille voir mes frites. J'arrive. Hein. Mais quand même, il ne faut pas faire des bêtises quand même. Voilà. Bon, je vais les arrêter. Ouais, je sais, ça se fait pas, mais bon. Je suis un petit peu mal fichu, donc je vais vous manger maintenant. Attends, fais voir. Oui, je suis un petit peu mal fichu, donc je fais mon manger maintenant. Voilà. Comme ça, ce soir, je suis tranquille.
j'ai rien à préparer. Oui, je disais donc, j'ai éteint. Je disais donc qu'il y a quand même ces deux personnalités. T'en as un, c'est le diable qui veut tout foutre en l'air, et tu as quelqu'un d'autre qui est quand même plutôt juste. On voit que c'est une mère de famille. Je pense que si jamais, alors, ce que je pourrais donner comme conseil éventuellement, c'est justement de jouer sur le fait qu'elle est une mère de famille et que lui, non, d'accord, il peut nous dire qu'il a des enfants, on sait que ce n'est pas les siens, donc déjà pour commencer, et des petits-enfants, ce n'est pas les siens non plus. Donc arrête de nous prendre pour des imbéciles. Donc je pense qu'elle pourrait gagner par rapport à la... il faut qu'elle soit honnête, voilà. Je veux dire, si elle est honnête, elle peut remporter le débat si jamais ça se passe avant les européennes. Et je crois qu'il faut jouer justement sur l'honnêteté, sur l'empathie avec les Français, sur le fait qu'elle est mère de famille, comme je viens de vous le dire. Oh là là, je fais tout tomber, qu'est-ce que ça m'énerve. C'est normal, j'ai la fièvre, cherche pas ma fièvre. Attends, j'enlève ça. Oh là 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 là, je vous jure. Donc sur le fait qu'elle est mère de famille, je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup ça en fait. Ou alors il y a un truc qui se passe juste avant, je ne sais pas, peut-être qu'elle sera, si jamais elle veut participer, peut-être qu'elle va être appelée par justement par rapport à des trucs familiaux, on va dire ça comme ça. C'est qui celui-là? Alors, doit-elle accepter le débat? Avant, hein, je parle bien avant les européennes. Avant les européennes, doit-elle accepter le débat avant les européennes? Ouh, c'est bizarre ça quand même. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre parce que je sais pas. Il y en a un qui s'en va, je sais pas qui c'est qui s'en va comme ça. Il se passe quelque chose aussi, hein, je pense. Je sais même pas si le débat va avoir lieu, hein, je vous dis la vérité. Avant les européennes. Ah, oh, c'est pas vrai. Avant les européennes, je suis même pas sûre que le débat va se faire. Je suis même pas sûre que le débat va se faire. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. En tous les cas, je vous dis, hein, si elle joue la simplicité, si elle joue le fait que c'est une mère de famille, euh, que quand même elle, bah, elle sait gérer une famille, elle sait gérer. Vous savez, toutes les mères de famille, on a des petits budgets pour vivre et on arrive à gérer. Enfin, on arrive, on fait de notre mieux en tous les cas pour gérer, tu vois. Ça veut dire qu'après, il peut nous arriver des problèmes comme à tout le monde, tu vois. Mais quand même, vu l'économie de la France est ruinée, tout le monde le sait. Euh, J'ai envie de te dire, je pense que, d'abord, je pense qu'il est trop tard pour mettre Marine Le Pen au pouvoir, ça c'est sûr. Ah, j'en ai deux là. Mais je pense qu'elle va jouer là-dessus, en fait. Je pense qu'elle va jouer là-dessus. Il ne faut pas qu'elle soit perturbée par quoi, par cette espèce d'abruti, hein, pardon, mais voilà. Alors, je peux vous dire un truc, c'est déjà avant de commencer, il va prendre, oui, si jamais le débat a lieu, lui va prendre des substances, d'accord? Oh, il va s'en mettre un petit peu dans les narines, hein, oui, avant de commencer l'interview, si jamais ça a lieu avant les européennes, sachez que le mec, il sera remonté par rapport à quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, mais il y a quand même la notion que, hein, je m'en mets un petit coup avant d'attaquer parce que je suis courageux, mais je suis pas téméraire. Donc là, je pense quand même qu'il se fait un petit, ouais, il a quand même peur un petit peu, hein. Il a quand même un petit peu peur. Ça, c'est elle. Voilà. Ben écoutez, si elle se présente comme quelqu'un, faut surtout pas qu'elle fasse comme la dernière fois.
Il faut qu'elle ait confiance en elle, en ce qu'elle dit. Je pense elle a vu que les Français commençaient à comprendre c'était quoi exactement le gouvernement de Macron. Tout le monde commence à comprendre, même les plus réfractaires ont commencé à comprendre hein, qui il était. Donc je pense que elle a toutes ses chances pour gagner. Elle a toutes ses chances pour remporter ce débat, on va dire. Je vais prendre. Bah oui, parce que la première fois, vous avez vu, c'était pas terrible. Il faut qu'elle reste concentrée, il ne faut pas qu'elle se laisse avoir. Faut pas qu'elle se laisse intimider, parce que j'ai l'impression qu'elle s'est laissée intimider ou qu'elle est intimidée. Bon, il est très intelligent, paraît-il, ok, d'accord. Non, il n'est pas très intelligent, il est très vicelard, c'est pas pareil. Bon, remarque, tu me diras, c'est une intelligence quand même, c'est une sorte d'intelligence, le vice. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont vicieux et qui sont cons comme mes pieds, hein, je tiens à le dire. Donc voilà, quoi. Il suffit qu'elle reste concentrée sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle dit, et pas qu'elle se laisse intimider. Du tout, tu vois. Je termine avec ça. Mais bon, à première vue, je ne pense pas que ce débat va se faire. Non. Il va se passer quelque chose avant. Il va se passer quelque chose avant, je ne sais pas. Il va peut-être être bloqué parce qu'il aura pris trop de substances, que sais-je. Tu vois. Je ne sais pas. Ah, encore lui qui ressort, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Je ne sais pas qui, c'est qui ça. Bon, il y aura, à mon avis, alors, pas 36 solutions. Si ça se fait, bah écoute, ça se fait, tant mieux. Si elle écoute ce que je suis en train de dire. Si ça se fait, tant mieux. Si effectivement elle se comporte. Mais vraiment, il faut être très sincère. Parce que les Français, maintenant, ils sentent bien quand tu mens, quand tu vois, quand tu n'es pas sincère. Ils le savent, ils le sentent en fait. Hein. Donc il suffit qu'elle soit sincère et je pense qu'elle peut remporter le débat si elle le fait. Ça, c'est ça. Et après, quand même, ouais. Bah écoutez, ce serait bien qu'elle le fasse finalement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait peut-être voir le vrai visage de Macron, quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, parce que si lui ne veut pas faire le débat, ou alors c'est lui qui dit bah non finalement j'ai autre chose à faire, ou alors on va lui conseiller de ne pas faire ce débat. Je ne sais pas qui, il y a un homme là qui lui conseille de ne pas faire ce débat. Ouais, il y a un truc. Hein. Non, il va être. Moi, je pense qu'il va être appelé ailleurs. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va nous dire oui, voilà, je ne sais pas, il y a une guerre qui m'attend, donc je ne peux pas faire le débat. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Moi, je vois qu'il y a un échappatoire là. Donc, quelque part, bah, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est une victoire pour Marine Le Pen. Si Macron n'accepte pas le débat, ça veut dire que s'il dit oui, d'accord, on fixe une date, etc., tu vois, et si au dernier moment, il dit bah, je suis désolé, il y a la guerre là-bas, ou je ne sais pas ce qui va lui arriver encore, et donc je ne pourrais pas faire ce débat là, maintenant, tout de suite. Si ça se passe comme ça, c'est Marine Le Pen qui gagne, de toute façon. Bah oui, c'est un aveu de faiblesse. Hein, parce que là, on lui recommande de ne pas faire le débat. Hein. Alors, c'est peut-être à Marine Le Pen qu'on recommande de ne pas faire ce débat. Mais bon, je pense que c'est une grande fille quand même. Hein, ça va, elle a quand même, elle a mon âge, hein, je crois, Marine Le Pen. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est bien d'être intimidé par un gamin de 40 ans. Mais enfin, en même temps, je veux dire, lui qui a travaillé dans une banque, je veux dire, tous ces, comment dire, son compte, il avait gagné 1 million d'euros, je sais pas, ils ont disparu. Ah bah oui, ils ont disparu. Ah bon, t'as plus de sous. C'est quand même très étrange. Alors j'ai envie de te dire, à un moment donné, il faudrait peut-être l'attaquer sur ce qu'il est vraiment lui parler de tout ça, tout ce qui ne va pas là. Bah oui, comment tu veux que 1 million d'euros disparaisse à travailler à la banque Rothschild et tu as 1 million d'euros qui disparaissent comme ça? Tu te fous de nous? Je dis un, je crois que c'est deux ou trois, hein, 2, 3 millions d'euros hein, qui ont disparu. Ça veut dire qu'il est à peine. Euh, le mec, il est presque pas solvable. Hein, je dis ça, voilà. Non, mais voilà, je veux dire, il y a des choses qui sont quand même super étranges. Hein.
Donc moi, je crois que si elle fait ce débat, pour le déboulonner, il faut vraiment lui parler de sa vie à lui. Ah bah oui, il va falloir se renseigner sur sa vie privée parce que je pense que quand tu es un politique, surtout quand tu arrives à ce niveau-là, je parle pour Marine Le Pen, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as quand même des infos sur l'autre. C'est obligé. Ah oui, tu as quand même quelques infos sur ton adversaire. Donc là, je pense qu'elle ferait bien de se renseigner sur la vie privée, l'argent de Macron. Voilà. Parce qu'il faut, avec lui, il faut être vicieux, vicieuse. Ça veut dire qu'il faut tout. Alors, indépendamment de la géopolitique, de la politique de la France, de l'immigration, de tout ça, de tout ceci, ok, d'accord, on est d'accord. Bon, ça, c'est des sujets, je pense qu'elle maîtrise. Mais après, il faut même rentrer dans la vie intime. Parce qu'à un moment donné, il va falloir casser la personne, tu vois. Mais c'est obligé. Si tu vois qu'il te monte un peu trop sur la tête, tu rentres dans sa vie intime. Voilà. Et tu balances deux, trois trucs que tu es au courant, que seul toi est au courant. Il faut. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on verra bien. Moi, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est que ça. Le débat va-t-il se faire? Pour l'instant, je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Mais comme je vous dis, ce sera un aveu de faiblesse pour Macron. Ça voudrait tout dire. Ça voudrait dire qu'il a peur. Ça voudrait dire que si Marine Le Pen, elle, est prête à y aller, c'est qu'elle a des cartes en main. Tu vois, ça tombe bien. C'est qu'elle a des cartes en main et qu'elle sait qu'elle ne va pas se laisser faire une deuxième fois. Donc là, il commence peut-être à réfléchir. Et si jamais le débat se fait, moi, je vois pas quelque chose de, je vois pas quelque chose de, comment dire, si le débat se fait, il ne manquerait plus que ça. Ouais, non. Pour moi, si le débat se fait, ah ouais, d'accord. Donc il y a quand même la notion de piège. Hein. Il va lui tendre un piège. Hein. Voilà, ça je vous le dis. Il va essayer de lui tendre un piège à lui ou aux Français, tout simplement, et à la notion de piège. Ouais, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas de lui. Hein, d'accord. Ça ne m'étonne pas de lui du tout. Qui tende un piège, ça ne m'étonne pas. Donc, je vous dis, Madame Le Pen, si vous voulez gagner ce combat, il va falloir être très très forte. Aïe, mauvais là. Il va falloir être très 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 forte et ne pas se laisser déstabiliser par un petit péteux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça ne veut pas dire que je vais voter Marine Le Pen, attention, hein, moi j'ai mes opinions, voilà. Mais, mais bon, je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, s'il avait fait quelque chose de bien pour la France, ce type, ça se saurait. Non? Je sais pas. Je veux dire, si dans l'absolu, si c'est pour se retrouver comme les Américains, il va y avoir le Bronx, ça y est, ça existe déjà. Mais bon, au bout d'un moment, ça va bien. Quoi. On n'est pas des Américains, on est Français, d'accord? Et ensuite Européens, mais on n'est pas des Américains. Voilà, déjà pour commencer. Bon, il y a un piège qui est tendu quand même, il faudra se méfier. Mais écoutez, on verra bien. Auquel cas, je referai un tirage pour la deuxième, ben, pour après, du coup. Pour après, ça veut dire que si ça ne se fait pas avant les élections, j'ai un doute avant les élections quand même. Hein, je sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Du coup, il va dire oui, mais non, il y a ça qui m'appelle, on m'appelle ailleurs. Ouais, j'ai quand même un petit doute, tu vois. Je suis pas sûre que je suis pas sûre que ça se fasse. Ce débat avant les élections, j'en crois pas. Avant les européennes, pour l'instant, non, je pas dire de bêtises, non, pour l'instant, j'ai un doute. Hein. J'ai un gros, gros doute. Oh putain, à chaque fois, il y a le diable hein, qui ressort. C'est un truc de fou. On verra bien. Mais pour moi, elle en sort pas, je veux dire, elle en sort pas trop, même s'il prépare un piège, on est d'accord, mais elle en sort pas complètement anéantie ou je sais pas quoi, hein, tu vois, pas du tout. Hein. Donc à elle de voir. Après, alors là, c'est toujours pareil, ça c'est le libre arbitre. Donc on ne peut pas interférer, s'imposer dans un libre arbitre, pardon. C'est à la personne de bien se préparer, c'est tout. Ça peut très bien se passer pour elle. Et après, ben, il faut savoir, il faut savoir. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je retourne à mes frites. Je retourne à mes fritasses. Putain, je peux même plus rigoler, ça m'énerve. Pardon.
Bon, allez, si ça continue encore cette semaine, oui, j'irai voir le médecin, vous me le dites toutes, oui, d'accord, d'accord. Allez, je vous fais des gros bisous. On like, on partage, hein, parce que voilà, mais moi, je ne peux pas tout faire. Parce que je suis shadowban sur YouTube. Donc, partagez, mettez des likes, parce que je ne sais pas ce qu'ils font sur YouYou en ce moment, je ne sais pas. Bon, en plus, j'ai remarqué quand même qu'à chaque fois que ça touche le gouvernement, que ça touche les ministres du gouvernement, votre vidéo, même si c'est des shorts et tout, hein, ah, ben les publicités, ben non. Ah bon, tu as juste à marquer Gabriel Attal, boum, comment elle s'appelle, Valérie Meyer, sur qui j'ai fait la, hier, pardon, ou ailleurs, je sais plus, sur qui j'ai fait le petit short aussi, boum, c'est rigolo, hein, t'as vu? Donc là, tu sens déjà que, ouais, ouais, tu sens l'embrouille déjà. Bon, allez, gros bisous. Je vais faire mes frites. Bisous les gens. Ciao.